Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors ce week-end, pas de vide-grenier. J'ai fait un peu de nettoyage dans mes ordis et je suis retombé sur des vieilles vidéos que je ne vous ai jamais présentées, dont la restauration d'une petite R18, la même que celle-ci, hop, qui était restée dans l'ordinateur. Et comme là, le temps n'est pas beau, alors on fait du rangement. Sur celle-ci, le vitrage est blanc, sur l'autre, il était bleu. Bah, il est toujours bleu, mais j'aurais préféré que ça soit en blanc comme ça aurait été plus joli, mais tant pis. Bon, je vous laisse visionner la vidéo. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, vu le temps qu'il fait dehors, il pleut. Nous allons rester bien au chaud à faire des petites restaurations. Alors il y a cette petite Simca 1308 où la peinture est passée. Elle était grise à la base. Et nous allons en faire un custom. Nous avons une petite ambulance DS break qui est assez complète. On a son haillon. Il lui manque les drapeaux. Et celle-ci, on va la restaurer à l'origine. Voici pour cette petite ambulance. Nous avons une petite Alpine qui a été repeinte au marqueur. Deuxième modèle Alpine. Pareil, les peintures sont toutes passées. Nous avons celle-ci où le pare-brise est cassé. Mais elle va peut-être servir pour pièce. Je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je peux faire au niveau des pare-brise. Si on peut en faire quelque chose ou pas. Une petite Dodge. Pareil, qui est toute passée. Et une R18. Alors c'était la R18 Taxi jaune. Hop, j'en ai une juste derrière. Vous voyez, c'était celle-ci. Sauf que celle-ci a encore son attache remorque. Et celle-ci ne l'a plus. Allez, nous allons commencer par la R18. Alors au préalable, je l'ai percé, je l'ai taraudé et je lui ai rajouté une vis. Ça veut dire que ça va être plus facile à démonter. Voilà. Alors c'est des petites vis de pièces d'ordinateur. Il n'y a plus qu'à la démonter. Alors nous avons le châssis. Le tableau de bord avec le volant. L'habitacle qui est dégueulasse. Avec ces deux personnages. Alors celui-ci de l'arrière, je vais voir si je peux pas le mettre à l'avant. Je sais pas comment ils sont fixés. On dirait qu'il est fixé derrière le siège. J'ai bien trouvé une astuce pour l'enlever. Voilà les deux personnages. La caisse, bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Le vitrage. Qui est vraiment très très sale. Et nous avons les roues qui sont toutes rouillées. Allez,
Nous allons déjà commencer par lui enlever son agrafe de suspension. Voilà. C'est tout bête à enlever. C'est vraiment rouillé. On va essayer de la revoir. Voilà. Vous voyez dans l'état qu'elle est. On va essayer de voir avec du papier de verre si on arrive à la revoir. Les essieux des roues, c'est pareil. Ils sont bien rouillés. Alors je crois que j'en ai de rechange. Mais je vais voir où je vais essayer de récupérer cela. On verra ça après. Bon, nous allons déjà commencer par décaper la caisse. Je fais ça dans le garage puisque il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Vous voyez bien, j'ai rallumé mes lampes de bureau. Je vais la décaper à la soude acoustique. Et on se retrouve après. Bon bah, les amis, voilà. Elle a été décapée. J'ai plus qu'à lui mettre un petit coup de brosse. Et on s'y met tout de suite. Je vais commencer avec vous et je finirai après. Vous voyez, ça se fait assez bien. Bon allez, je la fais entièrement et on se retrouve. Bon voilà, c'est fait. Entièrement décapé. Maintenant, je vais reboucher le trou. Alors, j'ai un tube de pâte à malaxer qui durcit assez vite. Par contre, je ne sais pas le résultat que ça va donner. Sinon, je ferai du saint-au-fer. Allez, j'en coupe un petit morceau. Pas besoin de grand chose. Toute petite tranche. On enlève le plastique de protection. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à malaxer ça. Et on voit ce que ça donne. Bon ben voilà, j'ai rebouché mon trou. Alors je lui ai laissé une petite surépaisseur pour pouvoir le poncer. Et à l'intérieur, je vais lui couper le surplus par rapport à l'emplacement du pare-brise pour pas que ça gêne. Alors déjà, on va le marquer. Avec quoi je pourrais marquer ça? Ça devrait le faire. Voilà, allez, on enlève le vitrage. Et on enlève le surplus. On remodèle ça un petit peu. Je vais mettre à l'endroit. Hop. Et voici ce que ça donne. Bon, on attend que ça sèche. Et on se reprend juste après, une fois que c'est sec, pour enlever tout ça en ponçant. Bon, allez, tout de suite. En attendant, on va s'occuper de laver l'intérieur. Et on va lui passer un petit coup de brosse métallique sur le châssis. Bon ben voilà, le châssis a été entièrement poncé.
Voilà ce qu'il donne. Bon, ça c'est fait. On va pouvoir le mettre là. Hop. Je vais chercher un bac d'eau avec de l'eau savonneuse et on se retrouve tout de suite. Bon, me voilà revenu. Alors nous allons commencer par les petites pièces. Tableau de bord. Alors faut pas hésiter à bien les tremper pour bien les nettoyer parce que c'est vrai qu'elles sont pleines de poussière. Petit coup de rinçage. On l'essuie légèrement pour rien casser. Et voici déjà le tableau de bord et le volant de fait, on le met là. Ensuite le vitrage, qu'on n'oubliera pas de lustrer après. Bon, je lave comme il faut et on se reprend. Bon ben voilà, le vitrage est fait. Il nous reste l'habitacle. Il faut que j'essaie d'enlever les petits personnages. Alors je vois que c'est un système de clips. Voilà. Bon, voici comment c'est mis. Alors je vais essayer de le couper. La petite madame, essayer de le couper la partie derrière ici, là. Là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et de la recoller. Hop. À côté du monsieur. Pour qu'ils soient chacun sur un des sièges avant. Et normalement, si je la coupe comme il faut, elle devrait venir bien s'asseoir à côté. Bon, déjà, avant toute chose, je vais nettoyer la partie là parce que vous voyez dans les taxés. Et après, on s'occupera des personnages. Bon, bah les amis, voilà la différence. Nettoyer. Hop, à côté du vitrage. Et nous allons nous occuper des petits personnages. Alors celui-là qu'il faut que je coupe, ça va être... Hop. Voilà, je mets ça là. Ici, nous allons prendre le pinceau de nettoyage pour lui couper la partie arrière. Cutter. Voilà. Alors si je ne me suis pas trompé,
Il suffit de revenir le coller sur le côté ici, chose que je vais faire tout de suite. Avec un peu de glu. Hop, voici ma glu. Et je vais aller chercher un tasseau de bois. Et voici mon tasseau. Hop. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? On va essayer déjà de maintenir le personnage à l'arrière. Allez, on va essayer ensemble. Voilà. Comme ça. Et on va lui installer Madame à côté. Alors, on va le rapprocher un peu plus. J'avais ma pince à épiler tout à l'heure. Ça n'était pas celle-ci. Ça devrait le faire. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de les mettre tout de suite en place? Hop, qu'elle se rapproche de monsieur. Avant toute chose. Voilà. Allez, je leur fais un petit point de colle. Bon, bah ils n'arrêtent pas de bouger pour le collage. Alors on va travailler autrement. On va prendre un bout de scotch. Voilà. On va le plier pour le coller comme ça en cercle. On va le mettre à plat. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à coller nos personnages dessus. Hop. Alors madame, on va lui mettre une chaise avec l'épaisseur de la lime. Ça fera la forme. Un peu. Hop. Et une fois que les deux sont alignés, on prend notre colle que j'avais tout de suite dans les mains. Parce que j'ai retrouvé mon tube de colle de précision. Qui est là. Et on vient lui mettre, je sais pas si on va voir, un petit point de colle entre les deux. Voilà. Et c'est tout, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon bah voilà les amis, nous voilà revenus. Alors comme vous pouvez le voir, le trou a été rebouché. Ça n'a pas l'air de bouger. J'ai nettoyé la carrosserie avec de la laine d'acier. Un petit coup partout. Ça l'a fait briller. Et on va pouvoir passer en après. Chose que je vais faire tout de suite. Hop. Et sinon, nous allons pouvoir
remonter les deux personnages qui ont séché. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça vient là. Voilà. Et voici ce que ça donne. Comme ça, ils seront côte à côte. Alors, il y en a certains qui pourront dire que j'aurais pu les peindre, leur faire des petits costumes et tout ça. Mais je ne suis pas un spécialiste des finitions peinture. Ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Bon, ben voilà pour ça. Hop, ça c'est fait. Alors sur la R18, les pare-chocs, je vais les peindre en noir. Alors je vais peut-être faire tout le bas de caisse noir. Tout le châssis. Et sur celle-ci, je vais déjà lui donner une couche d'impression. Et pour la couleur, je vous ferai la surprise. Bon allez, je vais lui passer une petite couche d'impression. Et on se voit tout de suite. Bon ben voilà les amis ce que ça donne. Alors j'ai plus de blanc en primaire, alors j'ai pris du gris. Hop. Alors on voit toujours le petit défaut du, de la borne taxi. Alors avant d'aller plus loin, je ne sais pas si je vais pas repasser une petite couche de Saint-Ofer, la replonger et la refaire parce que là ça me plaît vraiment pas. Bon, j'attends que le primaire sèche et je vois ce que je fais là-dessus. Bon bah allez, à tout de suite. Bon bah les amis, nous allons continuer. Nous allons poncer la barrette des suspensions et nous allons chromer les jantes qui ont été au préalable lavées. Bon allez, on commence tout de suite par les jantes. Hop, mon marqueur. Allez, c'est parti. Et voici le résultat. Alors j'ai gardé les jantes d'origine. Je vais vous montrer quand même. Hop. J'ai quelques jantes. Je voulais lui mettre ces jantes-là, mais je trouve que ça fait trop tuning. Et sinon, il y avait celle-ci qui était sympa pour le modèle R18. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver l'autre paire. C'est pour ça que je leur mets les jantes d'origine. Et les jantes tuning, on trouvera bien un véhicule pour les mettre dessus. J'avais récupéré ça sur un cabriolet, je sais plus lequel, qui était entièrement défoncé. Et voici.
Voilà une de faite, on fait l'autre. C'est de se mettre la caméra. Là on y va en taponnant comme ça, légèrement. On lui fait la dernière. Hop, et voici pour les jantes. Un petit coup là, voilà. Bon, les jantes c'est fait. Allez, il nous reste la barrette à poncer. Car elle est bien rouillée. Bon, je la ponce et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà les amis. Hop, je vais repasser un petit coup de chrome aussi dessus. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je vais vous présenter la couleur de l'R18. Et voici. Alors une couleur champagne. Et pour la petite anecdote, c'est la première voiture que j'ai conduite quand j'ai eu mon permis. C'était celle à mon père. Il avait une R18 comme ça, une GTD de mémoire, qui était champagne, qu'il a repeint à suivre en Bordeaux. Alors je lui ai fait les feux arrière. L'entourage du vitrage, puisque l'entourage sur ces voitures-là était noir. Et les deux grilles avant. Hop. Sans oublier les clignotants avant sur les feux. Bon, bah maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir passer au remontage. Nous allons commencer par les jantes. Hop. Je lui mets l'épingle. Voici, l'épingle, c'est fait. Ensuite, le vitrage. Tableau de bord. Hop. Les personnages sont tombés. J'ai du mal à les reclipser. Et voici. Hop. Il n'y a plus qu'à la revisser. Alors désolé, je ne suis pas dans le cadre. Je vous la remets dans le cadre.
Voilà. Bon bah les amis, voilà. Alors au fait, j'ai refait du Saint-Ofer. Je l'avais repassé comme je vous ai dit. Ça me plaisait pas. On a encore un tout petit défaut, mais on le voit moins que la première fois. Et voici ce que ça donne. Pour cette petite R18. Alors ça, c'était celle à mon père. Elle était exactement de la même couleur champagne. Et moi, quelques années plus tard, je me suis offert une Type 2. Et ça, c'était début des années 90. C'était vraiment ma première voiture. Qui était très très jolie. Voilà les amis, voici pour cette petite vidéo restauration. Dites-moi sur les modèles que j'ai derrière, laquelle sera la prochaine restauration. Alors nous avons la Dodge, 3 Alpines, la DS et la Simca. Bon bah les amis, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.